Monsieur le Président, mes chers collègues, au nom du groupe, je tiens tout d'abord à m'associer à l'hommage rendu à Adrien Kervella, dont les convictions et l'engagement sans faille pour son territoire forcent le respect et l'admiration. Alors en ce début de session, qui sera marqué par les débats d'orientation budgétaire, le groupe Nous la Bretagne souhaitait vous entretenir d'un sujet majeur du mandat présent, majeur car il touche à des questions et des enjeux d'équilibre, d'attractivité et de solidarité, majeur car éminemment breton, le sujet des territoires. Ce territoire, la Bretagne que nous aimons tant, il vit de ses interactions et de ses complémentarités, de ses différences, de ses exigences, de sa relation à l'État, bien sûr, et plus particulièrement de sa relation au gouvernement. Gouvernement qui, à travers les politiques publiques qu'il conduit, investit dans les territoires et s'investit auprès des territoires pour contribuer à leur cohésion et à leur dynamisme. Si, on peut le convenir ici, une politique publique est toujours perfectible, soulignons tout de même l'effort sans précédent pour relancer les cœurs de ville et les petites villes de demain. Soulignons que des rives du Léguerre à Lannion, à la galerie de Quéréon à Quimper, en passant par le quartier de l'Annexe à Fougères, l'État accompagne la revitalisation du bâti, le renforcement du tissu commercial et par ce biais contribue au maintien de ce superbe réseau de villes bretonnes de moyenne taille qui fait la singularité de notre région et que nous devons préserver. Et précisément sur ces questions de bâti, de logement, comment ne pas s'étonner des récentes déclarations dont nous avons pu prendre tous connaissance ces dernières semaines s'agissant de la réglementation environnementale pour 2022. Soyons clairs, non, le modèle de la maison de demain n'est pas celui de la passoire thermique ou de la chaumière où il y a plus de courant d'air à l'intérieur que de vent à l'extérieur. Mais oui, disons-le fermement aussi, le logement de demain doit permettre de faire baisser la facture énergétique pour nos concitoyens et d'assurer des habitations moins coûteuses en carbone, plus vertueuses pour l'environnement. Alors il faudra travailler bien sûr sur la densité, sur un aménagement du territoire qui ne peut plus ressembler à celui des 50 dernières années. Les défis sont devant nous. Et on sait que les enjeux du logement sont fondamentaux pour notre région. Et c'est cela, faire Bretagne ensemble. Faire Bretagne ensemble. C'est du courage dans les épreuves de la vie, comme pourrait le dire Pierre Rosanvallon. Et dans cette crise sanitaire qui perdure, cette préoccupation d'une population bretonne en pleine santé est primordiale. Et disons-le, depuis ces 30 dernières années, le désengagement de l'État nous faisait partir de loin sur ces questions. Il faut le dire. Mais il faut aussi dire qu'un très grand pas vient d'être réalisé. Est-ce à dire que les politiques de santé sont en marche en Bretagne? Ça, je vous laisse juge de cette question. Mais je vous laisse aussi juge en disant simplement et sans aucune forme de fanfaronnade que près de 900 millions d'euros dans le cadre du Ségur de la santé, objectivement, ce n'est pas rien. Que rénover ou construire 23 établissements publics de santé, 22 EHPAD, 18 établissements pour personnes handicapées, ce n'est pas rien. Que revaloriser les sages-femmes, les médecins, les infirmiers, les étudiants, les aides-soignants, ce n'est pas rien. Et puisque l'on parle de politique publique structurante pour notre région, comment ne pas évoquer cette victoire collective cette semaine pour faire de Brest-Roscoff la porte d'entrée maritime bretonne du réseau transeuropéen de transport? C'est une première étape franchie à travers le positionnement de la Commission européenne. Et je le dis ici, chaque acteur, à son niveau, devra redoubler d'exigence pour être à la hauteur du défi. Chaque acteur. Et quand on évoque ces questions de connexion, au fond, des questions de mobilité, cette exigence que nous devons avoir, que vous devez avoir, Monsieur le Président, elle doit être la même pour les grandes infrastructures comme pour les services publics de proximité. Je parle ici par exemple des cars scolaires, par exemple, où de trop nombreux parents chaque matin craignent pour leurs enfants qui traversent des routes départementales à risque dans la nuit. Alors je sais, le sujet est difficile, ça, il faut le dire. Et hier soir, je sais que Monsieur le Vice-président a apporté quelques réponses, donc le chemin est ouvert, les Bretons vous attendent sur ce point. Et les Bretons vous attendent sur ce point, et comme eux, nous vous attendons sur du concret. Du concret. Il est vrai que nous pourrions considérer que 6 mois sur un mandat de 7 ans, cela laisse un peu de marge, mais non. Et je ne prendrai qu'un point. Bien vivre partout en Bretagne. Bien vivre partout en Bretagne. En voilà un concept électoral
s'il en est. Et qui, dans cette assemblée, je demande qui, dans cette assemblée, aurait le toupet de dire que nous devrions faire l'inverse? Ben, tout le monde partage cet objectif. Mais derrière, qu'est-ce qu'on y met? Les Bretons, ils ont besoin de comprendre ce que vous voulez faire. Ils ont besoin de comprendre où va la Bretagne. La Bretagne, au-delà de ces schémas qui s'empilent et ne créent pas assez de sens. La Bretagne, au-delà de ces simples périmètres administratifs. La Bretagne, au-delà d'instruments d'action publique qui trop souvent créent de l'inertie. Bref, nous, la Bretagne, nous voulons une Bretagne des projets de territoire, une Bretagne de la réflexion au service de l'action, et non le contraire. Une Bretagne fière de ce qu'elle est, accueillante et solidaire. En somme, une Bretagne qui sait, comme elle a toujours su le faire, garder une longueur d'avance. Trugaredor, je vous remercie. Merci à vous.